Bonjour Gabriel Gross. Bonjour. Vous êtes donc le président de cette société qui s'appelle Météo Protect, qui garantit les risques météo. Absolument. C'est bien ça. Donc on a vu avec Karine tout à l'heure qu'il allait encore faire un temps pourri ce week-end, en tout cas sur la moitié nord. Et vous dites que ça impacte énormément sur de très nombreux secteurs de l'économie, lesquels... Alors on ne parle pas des intempéries Maousse qu'il y a eu la semaine dernière qui ont provoqué 500 millions d'euros de dégâts. Ça, mis à part, simplement le mauvais temps et le froid. Qu'est-ce que ça impacte comme secteur de l'économie en premier lieu? Effectivement, nous, chez Météo Protect, nous nous intéressons à l'impact financier des anomalies de la météo. Donc, on ne parle pas des catastrophes. Les catastrophes, c'est traité, c'est assuré, tout va bien. Nous, nous assurons en fait les anomalies, les impacts de 1 degré, 2 degrés de plus ou de moins par rapport au normal. Alors, 2 degrés de moins, par exemple. 2 degrés de moins, par exemple, si vous prenez le marché du textile, en général, selon les familles de produits, on peut avoir une perte par degré de 4 à 8% de chiffre d'affaires. Donc 2 degrés de moins, c'est moins 8% à moins 16% de chiffre d'affaires. Sur l'industrie de l'habillement. Sur l'industrie du textile. On a lancé les soldes d'hier. Hein. On a lancé les soldes d'hier et ils ont un problème parce qu'en fait, ils ont été obligés de déstocker les produits d'hiver alors que les produits d'hiver, il faudrait les vendre encore. Ils ont rentré les produits d'été mais ils ne peuvent pas encore les vendre parce que les gens n'ont pas envie de les acheter à cause du climat. Et on a en fait un dérèglement total qui fait qu'effectivement, il y a une perte significative. Et il y a quoi d'autre comme secteur auquel on s'attendrait moins, par exemple? Alors d'abord, il y a des secteurs qui gagnent de l'argent grâce aux animés de la météo. On imagine déjà le secteur de l'énergie. C'est important de le voir. Dans l'énergie, si vous prenez le fuel par exemple, au mois de mars, c'est plus 20%, au mois d'avril, plus 40%. On a des périodes très fortes. GDF, sur le premier trimestre, a annoncé plus 3,8% de chiffre d'affaires. C'est extrêmement significatif, surtout. C'est autant de moins de pouvoir d'achat, ceci dit. Hein, absolument. Ça a un gros impact sur l'économie. Et en fait, nous travaillons avec des énergéticiens qui cherchent à protéger leurs clients contre justement l'excès de demande de chauffage, puisqu'en fait le chiffre d'affaires d'un énergéticien, 85% de la variation est expliqué par les anomalies de la météo. On nous dit 1 degré de plus sur la chaudière à gaz, c'est 8% de consommation. Absolument, c'est ça, hein? Absolument. Et c'est des gros impacts sur en fait le pouvoir d'achat des Français également. Hein. Donc, vous me parliez tout à l'heure pendant le journal de Sébastien de ce sujet sur les allergies qu'on a passé, un pic, aux allergènes là. Alors ça c'est très intéressant puisqu'en fait les allergies sont, enfin le grand sujet des allergies c'est le pollen, et le pollen il n'est véhiculé par l'air que dans certaines conditions météo bien particulières. Si vous avez de la pluie fait tomber le pollen. Si vous avez moins de pluie, vous avez plus en fait de pollen. Plus de volatilité, quoi. Exactement. Et en plus, on a aussi un autre effet qui est que, et ce qu'on va retrouver dans l'agriculture, et c'est très important, qui est en fait un décalage de la floraison de l'ensemble des cultures ou des produits naturels. Et en fait, ce décalage de la floraison a un gros effet sur en fait, la capacité des laboratoires à prévoir les pics d'allergie. On peut imaginer aussi que ça ait des conséquences, par exemple, sur les comptes de la Sécu. Absolument. C'était assez malade cet hiver. Oui, ça c'est certain. Il y a d'autres secteurs aussi auxquels on ne penserait pas forcément. Bien sûr, on pense aux restaurateurs, à tous les professionnels du tourisme, mais pas que. Alors, il y a d'autres secteurs et puis aussi il y a d'autres effets, si je peux me permettre. En fait, si vous prenez les restaurateurs, c'est un exemple très intéressant. Depuis le début de l'année, ils ont perdu à peu près 10% de chiffre d'affaires à cause de la météo. On parle de la part liée à la météo. Ils ont perdu 10% de chiffre d'affaires, mais ils ont perdu 30% de marge. Parce qu'en fait, les produits qu'ils n'ont pas vendus, ce sont les produits sur lesquels ils font le plus de marge. Les apéritifs, les desserts un petit peu d'été. Les fameux cafés gourmands. Les cafés gourmands, les glaces. Tout ça, ce sont des produits sur lesquels ils ont plus de marge. Et c'est important pour eux, parce que dans leur modèle économique, si vous avez un client qui dépense 20 € au restaurant sur un repas d'été ou sur un repas d'hiver, ça n'a rien à voir en termes de marge. Et ça a un effet sur du coup, l'emploi. Et on prend par exemple l'exemple de l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie, on estime qu'il y a 30 000 emplois saisonniers, donc des emplois, des CDD ou des emplois saisonniers, qui ont été détruits sur les 6 premiers mois de l'année. Vous avez calculé combien de milliards on a perdu depuis le début de l'hiver, là, qui a été très long? On le calcule par saison et par épisode, on ne l'a pas calculé sur l'ensemble. On est en train de le faire parce qu'en fait, l'impact, si on regarde au niveau de la France, il y a à peu près 35% du PIB qui bouge en fonction de la météo, c'est-à-dire qui peut monter, 35%. Qui peut descendre. 35% du PIB, c'est 700 milliards, c'est beaucoup d'argent. Très aléatoire. Et en fait, sur ces 700 milliards, on estime que la part qui peut être détruite si les conditions météo sont les pires, c'est à peu près 15%. Donc on est sur des montants qui sont
extrêmement significatif. Et au niveau de l'économie. Parce qu'il pleut depuis que François Hollande est arrivé à l'Élysée. Voilà. C'est ça, en fait. C'est la malédiction. La solution, elle est là. Il fait mauvais depuis un an. Alors voilà, donc ça... Ceux qui pensaient se refaire cet été, imaginons, on a un été fabuleux à partir du 1er juillet, comme nous a dit Karine, peut-être l'été. Est-ce qu'on peut récupérer tous ces milliards qu'on a perdus ou pas? Je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui a été détruit, en fait, à cause de la météo. Il y a des secteurs qui comptent sur l'été, il y a des secteurs qui ne comptent plus sur l'été. Nous, chez Météo Protect, nous recevons maintenant de plus en plus d'appels d'entreprises qui ont besoin de faire du chiffre d'affaires en été et qui savent qu'ils ne vont pas le faire, et aussi d'entreprises qui ont besoin du mois de septembre, parce que ce que disent les gens, c'est si l'été, on pense que l'été va être mauvais, si l'été est mauvais, comment va être le mois de septembre? S'il fait chaud au mois de septembre, le textile va replonger, si vous voulez. Parce que vous n'allez pas vendre des maillots de bain en été, mais vous n'allez pas vendre non plus des blousons et des doudounes au mois de septembre-octobre. Donc c'est extrêmement complexe. Les vendeurs de parapluies s'en sortent très bien. Nous avons contacté il n'y a pas longtemps le leader mondial qui est un Anglais. Et il nous a dit qu'il n'y a pas besoin d'assurance météo. Au moins, ça fait des heureux. Merci beaucoup en tout cas. Et je rappelle qu'on ne peut pas présager de ce qu'il va faire comme temps cet été. On n'en sait rien. Aussi bien, on aura beau temps. Il ne faut pas... Voilà. Absolument. Donc, restons optimistes. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de LCI. Dans une seconde, un nouveau journal. Restez avec nous.